Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto FreeCAD. Je suis toujours sur la version 0.18 et aujourd'hui, alors je clique sur OK, nous allons réaliser ce petit dessin, légèrement plus compliqué qu'habituellement, mais bon, on va y aller pas à pas. Alors le mieux, je pense là-dessus, on va commencer par réaliser cette forme-ci et on va faire une protrusion dans ce sens-là. On verra la suite après. Ce que l'on peut voir, c'est qu'au niveau des cotations, tout est symétrique par rapport à cet axe-là. Allez, c'est parti. Alors, je crée un nouveau document. Je suis dans l'environnement par design. Je crée un corps, puis je clique sur esquisse. Je choisis mon plan, ou ici ou là, bien entendu. Allez, je dézoome. Je vais commencer par réaliser à main levée la forme. Je vais pour cela utiliser une polyligne. Donc on va faire ça, un truc comme ça. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Je suis pas très... Voilà. Là, vous allez vous dire, j'ai un petit peu abusé, je sais, c'est un petit peu volontaire. Je fais un clic droit pour sortir. Je vais tout simplement replacer ces différents points et je vais redresser toutes mes lignes. Alors, je peux redresser celle-ci. Celle-ci, elle est déjà perpendiculaire, elle est déjà verticale. Donc, je clique sur celle-ci. Celle-ci a besoin aussi, celle-ci et celle-ci. Voilà, j'ai tout redressé. Au niveau des lignes horizontales, celle-ci n'est pas horizontale, celle-ci non plus, et celle-ci non plus. Horizontale, hein. Voilà. On peut voir que ça va déjà mieux. Alors ce que je vais faire que ces deux points par rapport à ma ligne, ils sont symétriques. Ok. Et je vais faire, j'ai oublié celle-ci qui n'est toujours pas horizontale, la voilà. Et je vais faire mes deux points par rapport à ma ligne symétrique. Donc ok. Maintenant je veux que ce point y suive celui-ci à la même hauteur, donc je clique sur mes deux points et je fais une contrainte d'horizontalité. Hop, c'est pas la ligne que je voulais sélectionner, c'était bien mes deux points. Et donc là, j'ai une contrainte qui est redondante, donc je supprime la contrainte 25. Supprimer. Ok. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur suppression automatique, au moins ça sera plus simple. Donc maintenant mes deux lignes, elles se suivent, là ça se suit, et celles-ci, comme elles sont symétriques les deux, elles se suivent aussi. Alors nous, on va s'occuper un petit peu des cotes. Au niveau des cotes, donc là c'est du 10 mm là aussi, on va commencer tout simplement par celle-ci. On choisit la ligne, une cote verticale de 10 mm et celle-ci 10 mm. Alors je recale tout ça comme ceci. Ce que je vais faire, je vais mettre ce point sur la ligne, ça va nous fixer l'objet et il nous reste cette cote à définir. Voilà, on va replacer mes cotes correctement, qu'on puisse les voir. J'ai 10, 10, ici et là, mais j'ai aussi cette cote-ci à placer à 10 mm. Ok. Qu'est-ce qui me manque? Maintenant, nos différentes cotes. Alors, c'est parti. Notre première cote, on a 55 et la deuxième 75. Première cote horizontale 55. Ok. On va la placer ici, celle-ci là-haut. La deuxième cote, c'est-à-dire celle-ci, j'ai dit 75. Ok. Et la troisième cote, ça c'est trop, ça m'est égal 135.
Donc de ce point à ce point là, j'ai une cote de 135 mm. Alors ok. Alors il reste un degré de liberté, c'est lequel? C'est celui-ci. Donc cette cote, je suis bien à 135, mais il faut quand même l'immobiliser par rapport à la ligne si on veut que rien ne bouge. Je vois que tout est passé au vert, je fais fermer, voilà ma forme. Ok, nous allons faire une protrusion de 90. Alors pour cela, je clique ici ou là. Pour une fois, je vais cliquer là. 90 mm. J'ai cliqué sur 90 mm. Ok, on est bon. Ok. Ensuite, qu'allons-nous faire? On va s'occuper de faire ces deux renforts là latéraux, donc qui sont sur chaque coin de la pièce, et nous sommes situés à 37 et une épaisseur de 6. Alors, ce que je vais faire, on va choisir ce profil là, je clique sur l'esquisse, je réfléchis un tout petit peu. Non, alors. Là, évidemment, j'ai plusieurs solutions. C'est ou bien je fais une esquisse et je la place après, ou bien je place un plan comme ceci. Alors, on va choisir la première méthode, esquisse. Alors, pour cela, nous avons dit que je vais faire un remplissage, comment je vais m'y prendre? Oui, je vais faire tout simplement une polyligne. Ok, ok, et ok. Clic droit pour sortir. Là. Je vais utiliser mes géométries externes. J'ai besoin de quoi? De ça et de ça. Alors ce point sur celui-ci. Une contrainte coïncidente. Ce point sur celui-ci, la même chose. Et celui-ci sur celui-ci, coïncident. Je suis entièrement contraint. Je fais fermer. Alors, je reviens dans modèle. Ce que je veux, là j'ai un sketch de trop. Celui-ci je peux le supprimer, il me sert à rien. J'avais dû cliquer tout à l'heure. Je vais faire un positionnement. Pour ça, ce que je peux, c'est je clique sur sketch. Au niveau de l'attachement, la position et le placement est ici. Le placement. Alors, nous allons nous déporter sur l'axe des Z. Alors, nous avons dit de 37 mm. C'est bien ça? Oui. Ok, je reviens sur mon dessin. Alors, Z, je suis à moins 30, 35, 36 et 37. Ok. Là-dessus, je reviens dans Sketch. Je peux faire une protrusion. Là, je vois que je suis venu vers moi alors que je veux aller dans l'autre sens. Alors, je fais inverser. 6 mm. Ok. Ce que je peux faire que cette fonction, je vais faire une copie de la fonction, je vais faire une copie symétrique. Je choisis ce plan et on la retrouve de l'autre côté. On clique sur OK. Bon bah pour le moment tout va bien. On va replacer ça comme ceci. Donc maintenant nous allons réaliser cette forme-ci. Pour cela, ce que je vais faire, je vais me mettre sur cette face-ci, et au lieu de partir de 45, je vais lui dire que je suis à 35, et je vais rajouter un rayon de 20. Allez, c'est parti. Alors, je vais sortir de ce mode filaire. Je choisis cette face-ci, esquisse.
Alors, je veux faire comme un rectangle tout simplement. J'ai déjà lui donner les cotes, hein. J'ai dit 35 dans ce sens-là. Dans ce sens-là, nous avons dit 40. Alors attention là, par rapport à mon pavé numérique, j'ai changé. Donc, je me replace comme ça. Je lui dis que je fais une cote de 40. Ok. Je veux que ce point il coïncide avec celui-ci. Je suis placé. Là-dessus, je vais mettre tout simplement un arc de cercle qui va venir de là à là. Volontairement, vous avez vu que j'ai pas mis les jonctions, c'est pour les travailler. Donc ces deux points, je les veux ensemble, et ces deux points, je les veux ensemble. Je suis entièrement contraint, je supprime cette ligne, et logiquement, si je clique là-dessus et que je demande un diamètre, il me dit que c'est un diamètre de 20. Un rayon de 20. Donc je suis OK, je fais fermer. Là-dessus, ce que je vais faire, je vais aller d'ici à là. Je vais faire une protrusion, tâche, protrusion. Je fais inverser. Je peux faire jusqu'à la première face. Je sais pas si ça fonctionnait. Non, vu que la face, il n'y en a pas en face. Alors je vais faire la dimension. Et ici, nous avions une dimension de 75. Dimension 75. Je clique sur OK. Très bien. Maintenant, je vais pouvoir réaliser mon trou. Donc, c'est un trou diamètre 20, centré par rapport à celui-ci. C'est tout simple. Je clique sur ma face pour faire mon esquisse. Je prends une géométrie externe qui va me donner ce centre-là. Je fais clic droit pour sortir. Je fais un cercle où je vais me placer dessus ou je le mets n'importe où. Donc j'ai dit que c'est un rayon de 20 mm. Je valide un rayon de 10 mm pour un diamètre de 20. Voilà. Je clique sur ce point, sur celui-ci. Je les mets coïncidents. Je fais fermer. Je fais une cavité à travers tout. Et voilà, cette partie-là est réalisée. Voilà. Donc nous allons continuer avec ce raidisseur. On peut voir qu'on est centré, on a une cote de 6 mm et par contre nous n'avons pas cette cote sur la partie haute, mais on a un petit arrondi qu'il faut prendre en compte. Alors on va essayer de réaliser ceci. Plusieurs façons d'y arriver. Moi ce que je vais faire, je vais faire une esquisse. Par contre, là je choisis ce plan de référence, c'est mon axe de symétrie de la pièce. Je clique sur OK. Je vais passer en mode filaire pour plus de pour que ce soit plus visuel, bien entendu. Et là-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une polyligne. On va faire ça comme ça. Je vais cliquer sur géométrie externe pour me déterminer différents points d'accrochage. Donc ce point, je le veux ici, coïncident. Celui-ci, je le veux coïncident ici. OK. Celui-ci, je le veux coïncident. Celui-ci et ce. Alors, je vais y arriver. Celui-ci et celui-ci. Ah. Coïncident. OK. Néanmoins, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai un petit morceau qui vient là. Alors ce que je fais, je clique sur géométrie externe. Je vais faire un arc de cercle. Je vais partir d'ici. Je le fais arbitrairement comme ça. Je lui donne ma cote qui est de rayon 20 de rayon. Il se retrouve ici. Je veux que ce point et celui-ci soient coïncidents. OK. Je vais supprimer cette ligne.
Et ce point maintenant il se balade là comme ceci. Je vais recréer une ligne. J'aurais dû le faire tout à l'heure mais c'est pas grave. Je remets ce point-ci pour le fixer. Je fixe celui-ci à celui-ci. Et voilà. Alors on peut voir que actuellement on n'est pas ouvert 1 degré de liberté, c'est ce degré là, mais comme je n'ai pas de cote, je vais me mettre à peu près comme ceci. Je fais fermer, je vais passer en filaire ombré, nous voici, je vais faire une protrusion, là nous sommes partis sur la droite, comme on est au centre de la ligne, on fait symétrie au plan, et je clique sur 6 mm. Je clique sur OK. Voilà, ça ressemble pas mal à ce que j'ai dit par rapport à notre croquis, même si on n'a pas de code, c'était sur le principe. Maintenant, il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les 4 trous. Alors, ils sont à 20, vu qu'on est symétrique. Et là, nous sommes à 105. C'est parti. Et ce sont des trous de 12. Alors, je choisis la face inférieure. Là-dessus, je vais faire une esquisse. Je vais passer en mode filaire. Je vais faire 4 trous, 4 cercles. Je dis que tous mes cercles, ils ont une cote. Oui, on clique sur oui. Une cote de 12 de diamètre. On est OK. Je veux que ces points, ils soient contraints, qu'ils soient ensemble. Ceux-là, on va faire la même chose. Ceux-là, à la verticale, on peut faire pareil. Et là, je peux faire pareil. Donc actuellement, les points, ils bougent comme ceci. Et celui-ci, comme ceci. Ce qui veut dire que on a de toute façon, on aurait pu se coter par rapport à la, de toute façon maintenant dans tous les cas on va coter par rapport à une symétrie. OK, celui-ci on est OK, et celui-ci nous sommes OK aussi, vu qu'ils seront tous interliés. Nous avons dit que de ce point à celui-ci j'ai une cote de 20 mm, et de là à là, j'ai une cote de 50. Et ensuite, cette cote entre les points dans ce sens-là, je crois que c'était 105 de tête. OK, tout est passé au vert, je fais fermer. OK, je fais une cavité. On peut déjà passer en mode ombré. Là, nous voyons que nous ne sommes pas traversants vu que j'ai demandé une cote de 5. Ou je le fais comme je vous ai expliqué dans d'autres tutos à la roulette, comme ça. Ou on peut mettre à travers tout. Voilà, on clique sur OK. Je pense que nous avons tout terminé. OK, tout est fini. Bon, bah ça m'a l'air pas mal. Allez, on va dire 20 minutes avec explication tranquille. En tous les cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt.